Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur le OnePlus Nord qui vient tout juste d'être présenté, bon pas plus tard qu'hier. Ce nouveau smartphone tranche avec les OnePlus 8 qui ont été présentés il y a, je dirais pas de bêtises, il y a 3 mois. Déjà, parce qu'il est moins cher et qu'il renoue un petit peu avec l'ADN de la marque, en tout cas à ses débuts. Étant donné que j'avais parlé des différents leaks qu'il y avait autour de ce smartphone il y a quelques semaines de ça, je me suis dit je pouvais pas passer à côté et donc je me suis dit je vais faire une vidéo tout simplement pour faire un récapitulatif sur cet appareil. Si vous ne me connaissez pas, par ici on parle tech, test, news, leak et bien d'autres sujets toujours en rapport avec la tech. Si tout ça, ça vous intéresse, je vous invite à suivre les petites indications en bas de l'écran, tout simplement qui vous expliquent comment vous abonner à ma chaîne. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, je partage souvent des informations en rapport avec mes vidéos, mais rassurez-vous, je poste finalement assez peu. Instant pub terminé, on rentre à présent directement dans le vif du sujet. Donc hier a été présenté en grande pompe, il y a coronavirus, donc en fait tout a été fait en ligne. Donc OnePlus a présenté son nouveau smartphone qui est un appareil milieu de gamme, moins cher donc que les OnePlus 8 et 8 Pro présentés il y a tout juste 3 mois. Il y a une certaine volonté de la marque de se recalibrer vers le nord apparemment. C'est peu comme une boussole, on essaie de retrouver son chemin, son ADN, etc. J'ai un petit peu l'impression de ça lorsque j'ai entendu parler du nom la première fois de ce smartphone. J'étais pas forcément très emballé. Je me suis dit que OnePlus Nord, pourquoi il y aurait un sud, un est, un ouest? Enfin, ça marche comment? Voilà, moi j'ai l'habitude des numéros chez OnePlus. D'ailleurs, j'avais acheté le OnePlus 8 Pro et j'en suis extrêmement satisfait, soit dit en passant. Là, on voit apparaître un petit peu un smartphone parce que bon, historiquement, OnePlus présente, on va dire, 2 séries d'appareils par an. Vous avez donc, par exemple, là, les OnePlus 8 qui viennent d'être présentés. Vers la fin de l'année, on pense normalement que les OnePlus 8T et 8T Pro seront également présentés. Et là, il y a ce smartphone qui sort un petit peu à mi-chemin entre ces deux annonces et qui change radicalement de positionnement tarifaire par rapport aux habitudes de la marque qui, d'année en année, on l'a vu, augmente ses prix au fur et à mesure. Tout simplement, voilà, il y a de la surenchère technologique, etc. Et c'est ce qui explique cela. Il y a quand même une petite exception à la règle parce qu'il y avait un OnePlus X qui est également sorti, si je dis pas de bêtises, en 2014 et qui lui avait un positionnement tarifaire plus intéressant que le OnePlus 2 donc qui était sorti à l'époque. Certains fans de OnePlus se sont peut-être sentis sur le bas du côté de la route tout simplement parce que les smartphones de la marque sont de plus en plus chers. Donc il est normal que pas mal de monde, n'ayant pas forcément les moyens de s'acheter les smartphones dernier cri de la marque, crie un petit peu au scandale et ça on peut le comprendre. Et là est venu tout droit des cieux le OnePlus Nord. Un smartphone résolument orienté milieu de gamme qui bénéficie donc d'un meilleur prix et est plus abordable. En tout cas c'est bien plus abordable que ne l'est le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro par exemple. Parce que bon, on va tout de suite commencer par parler du tarif de ce smartphone. C'est inévitable, c'est comme ça. Donc, il est disponible en grès Onyx, mais également en Blue Marble. Pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'écrit. Les prix démarrent à partir de 400 € pour 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, 499 € pour 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Donc la version la moins chère coûte toujours 300 € de moins que le OnePlus 8 et ça c'est vraiment excellent. Côté design, on retrouve un écran borderless sur la façade. Alors on remarque tout de suite l'espèce de petite gélule, moi j'appelle ça une gélule, qui est en fait un poinçon un peu plus grand que ne l'est le poinçon des OnePlus 8, qui permet de loger un double capteur photo. À l'arrière, on y retrouve également 4 autres capteurs photo qui sont logés donc à la verticale juste en haut à gauche, aux côtés donc d'un double flash LED. Contrairement au OnePlus 8, l'écran n'est pas incurvé, il est tout plat. Moi personnellement, je préfère ça en fait. Sur la bordure située à gauche, on y retrouve des boutons pour régler le volume et sur la bordure droite, on y retrouve le bouton pour allumer et éteindre le smartphone, mais également un petit bouton glissant qui permet, on va dire, de passer du mode vibreur au mode silencieux très facilement. On retrouve également la même configuration de touches sur les OnePlus 8 et 8 Pro. Il est bon de noter qu'en plus du smartphone, le constructeur fournit également une paire d'écouteurs, tout ce qui est tout classique, mais également un chargeur rapide de 30 watts. Il me semble que c'est le même modèle qui est livré avec les OnePlus 8 et ça c'est particulièrement appréciable. Si je dis pas de bêtises, on doit en fait pouvoir avoir 50% d'autonomie en une trentaine de minutes.
Le smartphone pèse 184 grammes, donc il est également moins lourd que les OnePlus 8, mais ça c'est logique puisqu'il est aussi plus petit. Taille de l'écran est de 6,44 pouces et de technologie AMOLED toujours. Il est bon de noter que le smartphone bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui augmente donc la sensation de fluidité au sein de l'OS. Il est bien entendu possible de le passer à 60 Hz pour économiser un petit peu de batterie. La définition est de 2400 par 1080 pixels, ce qui représente une résolution de 408 pixels par pouce. Contrairement au OnePlus 8 et 8 Pro, on y retrouve ici un SoC Snapdragon 765G. Je ne sais pas si vous connaissez particulièrement en SoC Snapdragon, mais aujourd'hui le plus puissant c'est le SoC Snapdragon 865 chez Qualcomm. C'est celui que l'on retrouve notamment donc sur les derniers OnePlus 8 et 8 Pro. En termes de performance, on doit être un petit peu en dessous. Pour tout vous dire, je ne connais pas très bien ce SoC, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il est compatible avec la 5G. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, même si pour l'instant, on ne l'utilise pas encore en France, il est toujours préférable d'avoir un smartphone qui offre ce genre de fonctionnalité tout simplement, voilà, parce que dans 2 ans, dans 3 ans, voilà, la 5G sera pleinement opérationnelle, enfin, j'espère. Donc, il serait dommage de ne pas pouvoir en profiter avec un smartphone qu'on achèterait aujourd'hui. Ensuite, donc en termes de performance, on est sur quelque chose de quand même relativement intéressant pour un smartphone donc milieu de gamme. L'autonomie de ce smartphone a été confiée à une batterie d'une capacité de 4115 mAh. En général, l'autonomie c'est un point fort sur les OnePlus. Moi personnellement, avec le OnePlus 8 Pro, je peux tenir très facilement 2 jours sans aucun problème. Ça m'étonnerait que ce soit différent avec ce OnePlus Nord. Ensuite, côté photo, c'est un point très important pour beaucoup de personnes. On y retrouve 4 capteurs situés donc au dos du smartphone. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant de constater qu'un smartphone qui coûte 400 € puisse être aussi bien équipé en matière de photo. Le capteur principal est le Sony IMX 586. Il capture des clichés d'un maximum 48 mégapixels. Il est bon de noter que le traitement d'image en mode automatique vous permet de capturer des clichés de seulement de 12 mégapixels, tout simplement parce qu'il y a le pixel binding qui permet en fait de coupler 4 pixels en un seul. Ça permet en fait de capturer plus de lumière. Il y a également un autre objectif ultra grand angle, un objectif servant également à la profondeur de champ de 5 mégapixels, enfin également un objectif macro de 2 mégapixels seulement. On peut capturer des vidéos jusqu'en 4K à 30 fps. Alors, petite nouveauté à l'avant, puisque les OnePlus 8 et 8 Pro, eux, ne bénéficient pas d'un double capteur photo à l'avant, le OnePlus Nord, lui, l'appareil milieu de gamme, lui, bizarrement, il y a droit en fait. Donc il y a un capteur, on va dire classique, qui capture donc des clichés à hauteur de 32 mégapixels. Mais avec le pixel binding, ça descend à 8 mégapixels. Le deuxième capteur photo, quant à lui, est un capteur de 8 mégapixels grand angle. Et ça, c'est plutôt pas mal pour faire des selfies groupe. Voilà, donc là, c'était pour le gros de la fiche technique. Je note également la présence d'un seul haut-parleur, contrairement donc aux OnePlus 8 et 8 Pro qui, eux, bénéficient de 2 haut-parleurs. Donc le prix est également donc en baisse par rapport à ces appareils, ça ne m'étonne pas, il a fallu faire des concessions par-ci par-là. D'ailleurs, je ne l'avais pas souligné tout à l'heure, mais en matière de stockage, ici, on est plutôt sur de l'UFS 2.1, donc la mémoire de stockage interne est moins rapide que celle des OnePlus 8 et 8 Pro qui, eux, sont en UFS 3. OxygenOS est toujours de la partie. Pour moi, c'est l'une des meilleures interfaces Android. Elle est très légère. Moi, personnellement, je suis encore bluffé sur ma OnePlus 8 Pro de constater cette réactivité qu'on a sur l'appareil. Vraiment, je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures surcouches sur Android. Globalement, qu'est-ce que je pense de ce OnePlus Nord en tenant compte de toutes les caractéristiques que je viens de citer? Et pour moi, c'est clairement, on peut pas vraiment le qualifier de flagship killer parce qu'il n'a pas en fait des caractéristiques de smartphone haut de gamme, mais en tout cas, il est très très intéressant. C'est une alternative vraiment à ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter par exemple le OnePlus 8, de constater, voilà, là pour 300 € de moins, on a un smartphone qui est plus que correct, que ce soit en matière de photo, en matière de performance, mais aussi de design, parce que je le trouve quand même assez séduisant. Bon, je regrette peut-être un petit peu le fait qu'il y ait une, comme je l'ai dit avant, une petite gélule à l'avant, parce que j'ai un petit peu du mal avec les poinçons aussi larges. Moi, personnellement, je préfère celui quand même du OnePlus 8. Bon, on n'a qu'un seul capteur, mais au final, je trouve ça plus intéressant. Ça colle mieux, on va dire, au design borderless que l'on recherche sur les écrans. Après, je sais pas si c'est particulièrement gênant donc d'avoir ce double poinçon sur le OnePlus Nord. Car j'imagine que quand on regarde par exemple des vidéos YouTube en full screen, ça n'a pas forcément être
super pratique. Voilà, je vais essayer par la suite peut-être de mettre la main sur ce smartphone pour vous proposer un test parce que je trouve que c'est un appareil qui vaut le coup. Franchement, pour 400 €, je suis assez agréablement surpris de ce qui est arrivé en fait à proposer OnePlus. En termes de rapport qualité-prix, je peux que leur dire bravo, franchement. Après, il y aura bientôt un nouveau Google Pixel 4a. Si je dis pas de bêtises, j'ai un petit doute sur le nom, qui va pas tarder à sortir, qui pourrait donc marcher sur les plates-bandes de OnePlus. Mais en tout cas, je suis très satisfait de la proposition en tout cas de OnePlus et j'ai quand même hâte de le tester si j'en ai l'occasion, bien entendu. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un gros pouce en l'air et me laisser un petit commentaire pour me dire vous aussi ce que vous avez pensé de ce OnePlus Nord. Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous préférez peut-être vous orienter vers un autre smartphone milieu de gamme? Pour tout vous dire, je m'attendais un petit peu plus cher en fait. Encore une fois, merci de me soutenir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos et de me suivre également sur les réseaux sociaux où je suis présent. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, normalement dimanche, pour un test d'un produit Xiaomi. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!